Vous regardez Medi 1 TV et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Croissance Verte. Aujourd'hui, nous allons à Afignam, un village sénégalais situé dans le sud du pays, non loin de Ziguinchor, de l'autre côté du fleuve Casamance. Les populations de ce village vivent principalement de l'agriculture. La pêche artisanale et l'élevage y tiennent également une place importante. Cependant, une grande partie des espèces végétales et animales qui faisaient jadis la fierté du village d'Afignam est aujourd'hui en perdition depuis l'installation d'un barrage sur le marigot de Bignona. Construit pour désaliniser les rizières et améliorer les récoltes, ce barrage cause, selon certains habitants d'Afignam et ses alentours, plus de tort que de bien à leur environnement. Malgré une récente réhabilitation et les promesses d'un meilleur rendement des récoltes, le barrage d'Afignam ne fait toujours pas l'unanimité auprès des populations qui craignent de voir leur végétation disparaître et leurs moyens de subsistance s'amoindrir. Ainsi, dans notre reportage en première partie d'émission, vous verrez quel impact a eu la construction et la réhabilitation du barrage d'Afignam sur l'environnement, mais aussi les conditions de vie des populations d'Afignam et de ses alentours, et enfin les actions qu'entreprennent les habitants pour préserver leur environnement et sauvegarder leurs moyens de subsistance malgré les dégâts importants causés par l'installation du barrage d'Afignam. Et pour avoir un éclairage complémentaire sur ce sujet, en deuxième partie d'émission, nous sommes avec le docteur Edouard Diouf, géographe de formation, spécialiste en eau et environnement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur Alexis. Et on se retrouve juste après sur ce plateau. Maintenant, place à notre reportage. Il est signé Jean-Paul Ndour et Bachir Bodian. Afignam, un village du département de Bignona au nord-ouest de Ziguinchor, situé à une trentaine de kilomètres, dont une grande partie en piste latéritique. Le marigot de Bignona, sur lequel est érigé le barrage d'Afignam, est long de 66 km. Il est un affluent de la rive droite du fleuve Casamance. Ici, on a un barrage anti-sel. Le barrage d'Afignam, c'est d'abord un barrage anti-sel. Ça empêche donc la remontée de la langue salée. Vous savez que dans les années 70, il y a eu la sécheresse. Bon, avant le barrage, donc, il y avait la remontée de la langue salée, la marée qui remontait et qui revenait. Mais à cette époque, la pluviométrie était suffisante. Donc, les pluies arrivaient à dessaler correctement les sols. Maintenant, quand la sécheresse est installée, la remontée de la langue salée, comme c'est une chose naturelle, ça continue. Et les terres ont été contaminées. Et ce qui a obligé les gens à abandonner certaines terres rizicultivables. C'est dans cet ordre d'idée que la Chine a aidé le Sénégal à construire ce barrage, le barrage anti-sel. Donc c'est principalement un barrage anti-sel. Empêcher la remontée. Quand vous allez goûter, vous verrez que quand même il y a une certaine évolution de la qualité de l'eau. Voilà 33 ans que les autorités sénégalaises ont réceptionné le barrage estimé à 6 milliards de francs CFA avant la dévaluation, soit plus de 9 millions d'euros. Il comprend 5 parties. Un évacuateur de crues muni de 5 vannes, un passage d'embarcation, un chenal de dérivation d'une longueur de 1700 mètres, un barrage de bouchure et une digue contre la marée d'une longueur de 3970 mètres. Là, on est sur le passage d'embarcation, c'est la voie de navigation. Il y a en amont du barrage un village qui s'appelle Diatok. Donc, ils font la navette entre le village et Ziguinchor, 3 fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis. Donc, le matin, la pirogue va à Ziguinchor et l'après-midi, vers 16h, elle revient. Bon, vous voyez, il y a les escaliers. Quand ça arrive, donc, les passagers descendent. Donc, pour aller attendre de l'autre côté. Donc, il n'y a que le piroguier, les 2 piroguiers qui amènent la pirogue donc, au niveau du chariot. Et là, à partir de là, la pirogue est tractée de l'autre côté du marigot et continue leur traversée. Pendant la saison des pluies, entre juin et octobre, l'évacuateur des crues est ouvert. Excepté l'hivernage, les vannes sont mises en service pour les travaux de peinture et d'entretien entre décembre et mars. Le directeur du barrage occupe le poste depuis 1988, après des études en Chine en hydraulique agricole. Vous voyez le niveau sur lequel, pendant la saison, là où le niveau peut arriver, pendant la saison des pluies. Ouais.
Donc en saison sèche, il n'y a que l'évaporation, donc le plan diminue jusqu'à la prochaine saison des pluies. Donc il y a 5 vannes. Donc là, c'est un canal artificiel, ça a été creusé. Voilà. Ça, donc ça, c'est un canal qui relie les deux bouts du marigot. Parce qu'avant, de toute façon, on va monter, vous allez voir, il y a une boucle là. Donc c'est la voie qu'empruntait le marigot avant. Mais maintenant, comme là-bas il y a un barrage de boucherie, il n'y a que ici où l'eau peut passer, où les deux eaux peuvent être en contact. Tamsir est le chef d'équipe des techniciens qui entretiennent les machines du barrage. Il nous plonge dans la manipulation de leur tableau de bord. Ici, on est là juste pour entretenir les machines, faire fonctionner le transport du pirogue qui venait à Diatok et qui traverse à Ziguinchor pour aller à Ziguinchor. Le matin, il vient à 9h30 et le soir, il retourne à 6h, minimum 6h30. On le traverse encore. Et les vannes, c'est ici le tableau de bord. Les deux machines qui sont en bas, il y a l'autre qui entretient uniquement pour les vannes. Alors maintenant, voilà l'armoire des deux qui... Ici, c'est pour les 3 vannes, de 1 à 3, et ici de 4 à 5. Nous parcourons près de 10 km pour nous retrouver dans la commune de Mangagoulak. Ici se tient la première audience foraine depuis 2014. Pour ce qui est du barrage, le chef de village d'Afignam coupe la poire en deux. Le barrage, bon, c'est vrai qu'on ne dit pas qu'il n'y a que des inconvénients. Il y a aussi des avantages. L'avantage, c'est quoi? Il y a le désenclavement. Depuis qu'il est installé, parce que nous, de l'autre rive, on avait des difficultés pour aller vers Bignona et les autres villages de la commune de Niamon, tels que Diagobel, Kendjou, Djangalat et autres Niamon. Voilà. Mais depuis après aussi les arrêts des travaux du barrage, depuis 1987, ils font que les ouvrages seulement. Seuls nous, pendant l'hivernage, on constate des dégâts. Les dégâts, c'est dans le cadre aussi de l'érosion, parce que comme nous, Afignam est en aval, et les autres villages qui sont en amont, non. Les ouvrages, quand ils ouvrent les vannes, l'eau coule avec une vitesse extraordinaire, des fois, et même à la rencontre des poissons qui meurent. Ouais. C'est ça, et ça change vraiment l'écosystème aussi pendant presque 3 mois, durant tout l'hivernage. Beaucoup de regrets, témoigne le maire de Mangagoulak. Un sentiment partagé par des habitants de sa commune. Pour vous parler d'un franc langage, en tout cas nous, population de la commune de Mangagoulak, je peux même dire le département de Bignona, nous ne voyons pas jusque-là l'utilité de ce barrage. C'est vrai, on va remercier le chef de l'État pour la réhabilitation qui a été faite. Des moyens lourds ont été investis dans ce barrage pour sa réhabilitation. C'est très bien, mais le reste, ce qui reste à venir est encore plus important. D'abord, la viabilisation de ce barrage pour que ça soit utile. La mécanisation de l'agriculture aussi, que nous jugeons très important. Et aussi la canalisation pour qu'au niveau de la zone, qu'on puisse pratiquer des travaux maraîchers comme ça se fait ailleurs dans le Sénégal, 12 mois sur 12, avoir de l'eau en permanence, c'est ça l'utilité pour nous de ce barrage. Et aussi la désalinisation, ça reste. C'est vrai que cette année on a eu beaucoup de pluie, que peut-être que ces pluies vont peut-être favoriser à cette désalinisation, mais je crois que ça reste. Pour le deuxième adjoint au maire de Niamon, le barrage a péché au niveau de l'étude d'impact social et environnemental. Les années passées, cette année au moins il y a un peu de changement. Il y a la poussière envahissée, même nos arbres. Les zincs des villages environnants sont rouillés très rapidement. En 2 ans, vous avez la rouille. Et pratiquement les rizières qui sont à côté sont envahies par la poussière qui a pris une grande partie. Et comme aussi il y a le barrage, il y avait des paletiviers, l'eau qui est barrée, il n'y a plus de possibilité de circulation de l'eau, il n'y a plus dans ce côté. Sans compter le côté
qui n'est pas du barrage et qui occupe une partie aussi de la commune de Niamone, où l'eau qui allait jusqu'à Bignona vers le Signa tape au niveau du barrage d'Afignam, se reverse vers la zone de la commune de Niamone, envahit nos parcelles qui nous restaient et que vraiment nous sommes sans solution. Pour le directeur de l'infrastructure, les populations semblent ne pas avoir compris l'utilité du barrage anti-sel. Ce qui les intéresse, c'est de voir les aménagements. Alors que la construction du barrage, les aménagements n'ont pas suivi directement. C'est pourquoi les populations en général se plaignent parce qu'ils disent que le barrage est là, mais les aménagements n'ont pas suivi. Et je pense que mais l'État est en train de faire des efforts avec des projets et programmes pour effectivement faire des aménagements. Il y a des projets qui sont déjà intervenus dans la vallée, qui ont fait des digues, parce que les aménagements, c'est faire en amont des digues pour de rétention de l'eau, c'est-à-dire que parce qu'il y a des zones où il y a des digues, il y a des zones où il n'y a pas de digues. Pendant la saison de pluie, ce qu'on a comme problème, c'est que les zones où il n'y a pas de digue, ils nous disent de ne pas ouvrir parce que quand on ouvre, l'eau quitte la rizière. Mais il y a des zones où ils ont des digues. Eux, ils conservent de l'eau en amont. Là, s'ils ont commencé à stocker beaucoup d'eau, à un moment donné, ils ont aussi plus d'eau qu'ils veulent évacuer. Et en ce moment, ils disent qu'il faut que l'on ouvre pour qu'ils puissent évacuer l'eau. C'est ce problème de contradiction parfois qu'on a avec les populations en amont du barrage. Responsable du desk environnement du groupe Média du Sud, ce journaliste a mené une enquête sur l'ouvrage. Le natif de Tondiman est un riverain du barrage. Quand nous étions jeunes, les gens pensaient que cette infrastructure ne méritait pas d'être là. Il fallait tout bonnement la supprimer. Mais au fur et à mesure que nous prenions de l'âge, on a constaté avec nos investigations que ce n'est pas forcément la solution. Et je ne pense pas que c'est la solution. Casser l'infrastructure, à mon avis, fera qu'aggraver la situation. Parce que j'ai eu la chance d'être dans cette partie du Sénégal. Je veux parler de Bignona. J'ai eu encore cette chance de visiter cette infrastructure. J'ai eu à faire ce qu'on appelle une expérimentation avec le directeur du barrage. Yaya, lui, est plus catégorique quant à son point de vue sur le barrage d'Afignam. Quand le barrage a été construit, d'abord ils ont tué le bras de fleuve. Ce bras de fleuve, c'est par là que passaient les petits bateaux qui amenaient les arachides pour l'usine Sonacos. Donc auparavant, le trafic se faisait par voie fluviale. Ouais. Alors donc, ce petit bras de fleuve-là avait son importance à l'époque. Mais quand le barrage est venu, ils ont tué ce fleuve-là. Ils ont tué ce fleuve-là, donc quand il y a déjà un déséquilibre, quand il y a déséquilibre, il y a forcément des conséquences négatives. C'est une question de développement et non une question scientifique, analyse cet homme bien introduit dans les organisations non gouvernementales. Parler du barrage véritablement renvoie au développement de l'agriculture, spécialement de la riziculture. Le barrage est une infrastructure extrêmement importante en ce sens qu'elle permet véritablement de mettre en valeur toutes les terres qui sont envahies par le sel. C'est des milliers d'hectares qui sont envahis par le sel. L'implantation du barrage permet effectivement de mettre en valeur toutes ces terres, notamment par la riziculture et le développement pratiquement de toute cette zone et qui pourrait permettre véritablement d'arriver à une sécurité alimentaire. Le barrage d'Afignam a aussi pour but de sécuriser et d'améliorer la production des riziculteurs pour leur autosuffisance alimentaire, mais aussi d'augmenter leurs revenus et de limiter l'exode rural.
De retour sur le plateau de Croissance Verte, nous sommes maintenant avec le docteur Édouard Diouf, géographe de formation, spécialiste en eau et environnement. Docteur, nous avons vu les inquiétudes et les espoirs que suscite le barrage d'Afinyam. Et pourtant, sa mission principale est de satisfaire les besoins des populations bénéficiaires et de contribuer à l'atteinte des objectifs d'autosuffisance alimentaire en riz du Sénégal. Cet objectif est-il atteint aujourd'hui ? Bon, avant peut-être de répondre directement à cette question, il est peut-être important de revenir sur les éléments de contexte qui ont amené à la mise en place de cet ouvrage très important. Et il faut se rappeler que nous sommes dans les années 70, une période qui a coïncidé justement avec la sécheresse au niveau des pays du Sahel, dans lesquels forcément nous avons le Sénégal. Alors nous sommes aussi au lendemain des indépendances. On a un État très jeune qui a envie aussi justement à la suite de la décolonisation prendre en main cette question qui est justement la maîtrise de la politique agricole. Alors, dès les années début 1970, l'État du Sénégal signe un accord avec la République de Chine justement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Nous sommes aussi dans un contexte où la prise en compte des questions environnementales n'est pas aussi prégnante qu'aujourd'hui. Et donc, c'est des éléments qu'il va falloir mettre sur la table pour pouvoir comprendre justement la dynamique de cet ouvrage. Un autre aspect aussi à considérer, c'est tout simplement prendre le projet d'Afinyam, du barrage d'Afinyam, comme un package. Le premier volet consistait à l'édification de l'ouvrage en tant que tel. Le deuxième partie doucement de ce package, c'était l'aménagement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté 30 ans après? Que seul le premier volet a été mis en place et nécessairement la question de l'autosuffisance en riz ne peut pas être posée sur la table à partir du moment où le deuxième volet n'a pas été mis en œuvre. Donc voici les éléments qui nous amènent de façon aisée à comprendre pourquoi ce volet n'a pas été atteint. Peut-être pour compléter sur ce point, il faut aussi comprendre que tout ouvrage de cette envergure qui est un barrage va nécessairement avec des problématiques ou des problèmes environnementaux. Maintenant, ces problèmes sont souvent balancés favorablement en fonction de l'impact socio-économique qu'on pourrait avoir en mettant en œuvre le projet d'aménagement. Alors comment faire pour que ce barrage joue pleinement son rôle? Vous venez parler de plusieurs facteurs qui n'ont pas été pris en compte, d'un package dont seulement la première partie a été mise en place, la construction du barrage. Alors comment faire pour qu'il joue pleinement son rôle et combien de temps cela peut-il prendre? Justement, comment faire? Je pense que l'État du Sénégal a déjà posé le premier pas qui est important, c'est la réhabilitation du barrage. Parce que c'est un ouvrage qui est resté pendant 30 ans sans fonctionner de façon, on va dire, classique. Okay. En réhabilitant l'ouvrage, on vient de poser un premier jalon. Mais il faut considérer que la réhabilitation de l'ouvrage, ce n'est pas le plus important si on se réfère justement aux préoccupations des populations. Le deuxième volet, qui a fait défaut dans, on va dire, la mise en œuvre de ce projet, doit être accéléré, tout simplement. En quoi faisant accélérer, il ne faut pas surtout confondre vitesse et précipitation. Nous sommes dans un écosystème très sensible. Un écosystème particulier qui est le bassin de la Casamance. Un écosystème qui fait avec, justement, avec cette remontée des eaux de mer. C'est que la remontée des eaux de mer, il ne faut pas les comprendre ou les considérer comme étant un inconvénient justement à la dynamique de cet écosystème. Au contraire, c'est des flux et des reflux qui sont essentiels à la survie d'un écosystème assez particulier. Alors, comment faire? C'est tout simplement penser justement à ce volet aménagement, mais en menant les études qu'il faut, à tout point de vue, tant du point de vue pédologique, nous sommes en 2021, les dynamiques ont changé en termes de paramètres climatiques, du point de vue hydrologique, mais surtout du point de vue environnemental. Donc ça, ce sont les bases sur lesquelles il va falloir que nous puissions nous appuyer pour pouvoir proposer des schémas adaptés à ce territoire assez particulier. Docteur, maintenant, comment doter le Sénégal et particulièrement la Casamance d'une agriculture compétitive, productive et durable pour satisfaire dans les meilleurs délais les besoins des populations sans impacter négativement l'environnement? Merci pour la question. 3 concepts clés: compétitivité, productivité, durabilité. Nous avons là des concepts qui sont assez complexes à combiner, mais qui ne sont pas dans le fond contradictoires. Je m'explique. Pour parler d'une agriculture compétitive, il va falloir jouer sur la qualité du produit,
à un prix, on va dire, pas trop cher. Comment faire? J'ai envie de dire, un pays comme le Sénégal a effectivement, en tout cas, les potentialités pour y arriver. Parce que pour cultiver, il faut de la terre. Le Sénégal en a, la Casamance en particulier. Pour cultiver, il faut des ressources humaines. Nous avons une population très jeune. Pour cultiver aussi, il faut un marché. Le Sénégal, où les Sénégalais sont des consommateurs de riz. Donc nous avons ici des éléments qui nous permettent justement d'être plus que compétitifs, parce que le tout couronné par une énergie qui est là, renouvelable, le solaire, l'éolien, qu'on peut connecter à cet ensemble. Alors, pour y arriver, il y a un élément essentiel, c'est la formation. Il va falloir que nous puissions former davantage les jeunes au métier d'entrepreneuriat agricole. Et je pense que le contexte de la pandémie, justement, nous amène à nous retourner davantage vers ce système agricole, pour ne pas dire risicole, qui peut demain être un levier essentiel, en tout cas, pour l'émergence de notre pays. Nous l'avons vu dans ce reportage, le barrage d'Afiniam est nécessaire au développement économique du Sénégal pour l'autosuffisance alimentaire en riz. Il a également causé d'énormes dégâts dans la région, en Casamance, particulièrement à Afiniam et Bignona. Mais comment s'en prémunir à l'avenir pour que ce type d'installation, la manière dont ce barrage a été installé, ne se reproduise plus? Le comment se trouve justement dans la partie amont. Quand je dis amont, c'est quoi? Parce qu'avant toute mise à eau d'un barrage tel que celui d'Afiniam, il faut des études. Je le rappelais tantôt, à tout point de vue. C'est la clé. Et des études tant techniques que scientifiques. Il y a toute une production qui est là, on va dire, à partir de laquelle nous pouvons effectivement être éclairés. Parce que c'est ça aussi le rôle de la science, c'est d'éclairer les décisions qui pourraient être prises. C'est aussi justement adapter les orientations aux réalités locales. Parce que toutes les solutions ne sont pas placables partout. Et la Casamance, en tout cas sur la question des grands barrages, entre guillemets, parce que le caractère de grand barrage, quand on parle du barrage d'Afiniam, il est très relatif. Quand on compare Afiniam au grand barrage, c'est vraiment un petit barrage. Mais quand on le compare à la dynamique locale, on peut le considérer comme un grand barrage. Alors, pour cette réalité au niveau de la Casamance, il est important, encore une fois, de connecter la solution à la réalité locale. Et vous voyez bien, et je comprends aussi de façon aisée, parce que je suis de la zone, la réaction de la population, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le modèle qui est proposé. Donc il faut dire aussi, nous sommes sur une zone qui a une ingénierie qui date des centaines de siècles sur le domaine risicole. C'est un des plus anciens foyers rizicoles de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire de l'Afrique de façon générale. Donc c'est une population, on va dire, c'est un peuple qui a une trajectoire, une civilisation risicole, donc qui s'y connaît parfaitement. Le fait d'importer des méthodes aussi imposantes et pour lesquelles ils ne se retrouvent pas, ça ramène automatiquement à ce sentiment de rejet. Et comme la plupart des intervieweurs l'ont dit, casser le barrage n'est pas une solution. Il faut considérer que le vin est tiré, il faut le boire. Comment? Justement en anticipant ces préoccupations. Les populations dans le processus de réalisation de ce type d'infrastructure. Absolument. Et maintenant, comment les populations d'Afiniam et de ses environs pourraient-elles tirer profit des nouveaux projets relatifs à la réhabilitation du barrage qui seront lancés prochainement avec le Proval, AgriJeunes et Sodagri qui a déjà ouvert une antenne à Bignona pour un appui conseil aux collectivités territoriales et pour des aménagements hydro-agricoles? Je pense qu'il faut d'abord saluer l'ensemble de ces initiatives. Okay, elles sont très importantes, mais aussi rappeler qu'elles ne sont pas nouvelles. Depuis l'indépendance, il y a tout le temps des initiatives. Il y a le GERCA, il y a ELACO, il y a récemment le PADERCA, il y a le PROCAS. C'est tout un ensemble de programmes qui ont eu à être menés dans la Casamance de façon générale et singulièrement dans ce bassin versant du Marigot de Bignona. Alors, ce qui a souvent fait défaut, je disais que c'est l'appropriation des concepts qui sont proposés. Et pour arriver à maîtriser ce volet, je pense que, je parlais d'études tantôt, il y a la dimension socio-culturelle qu'il va falloir bien prendre en compte dans les programmes proposés. Il faut comprendre d'abord le système local,
comment il fonctionne, le système risicole traditionnel, comment il fonctionne, et voir comment l'articuler. Il est clair qu'on ne peut pas demeurer dans un système qui ne bouge pas. Mais il est important aussi d'adapter, de mixer l'apport extérieur à ce qui est local. Alors vous demandez comment est-ce que ces populations pourraient bénéficier en tout cas de ces initiatives. Je pense que c'est une occasion rêvée pour ces populations, parce que la tendance, je le disais tantôt, est à l'entrepreneuriat agricole. Il va falloir un projet comme le Proval, je pense qu'il doit aller vers l'accompagnement de ces structures existantes déjà, les GIE, les groupements de femmes, pour les accompagner à mieux se structurer, à mieux se former pour pouvoir être demain des structures formelles capables de porter des projets agricoles. Un élément aussi important, l'aménagement de cette partie amont du barrage d'Afignam, c'est environ 11 500 hectares. C'est pas rien, c'est quand même important. Et réussir ce pari est un coup très fort dans ce processus de consolidation de la paix en Casamance. Donc, je ne l'ai peut-être pas dit dans les éléments de contexte, c'est le plus grand ouvrage de ce genre du Sénégal, dans les années déjà 80, implanté en Casamance. Je pense que les autorités, en termes de choix, peuvent se tromper, mais je pense que ils peuvent se tromper de bonne foi. Il faut tout simplement accompagner l'initiative et arriver demain à oublier ce passé assez tragique du point de vue environnemental. Et la seule chose qui peut nous amener à plus ou moins dominer le côté néfaste de l'ouvrage, c'est justement de réussir ce pari socio-économique. Merci Dr Diouf pour cet éclairage sur le barrage d'Afignam, Bignona. Nous rappelons que vous êtes géographe de formation et bien sûr spécialiste en eau et environnement. Merci monsieur. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV.